Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement de la sécurité maritime. 67 agents du secteur viennent de boucler une formation grâce à l'appui de la CEDEAO, de l'Union européenne et de la marine portugaise. Ceci pour améliorer la sûreté dans le golfe de Guinée. La fourniture d'eau potable aux populations, une volonté affichée du chef de l'État général Mamadi Doumbouya qui vient de doter Mandiana de forages pour améliorer la capacité de production de la SEG dans le cadre de la fourniture d'eau à la population. Culture, la ville de Kindia abrite les 72 heures de Kaniasoli, une danse traditionnelle de la ville des Agrumes en cours de célébration. La fête a mobilisé des visiteurs venus de tout le pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Programme Simandou 2040, son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a présidé samedi la cérémonie d'inauguration du centre de cardio-diagnostic de Kankan qui porte son nom. Ce centre cardio-diagnostic général Mamadi Doumbouya comprend plusieurs installations de pointe. Reportage Omar Bari. Dans le cadre de la refondation de l'État guinéen, conduite par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, le secteur de la santé connaît un véritable renouveau. Grâce à une volonté politique affirmée et à des investissements ciblés, des avancées majeures ont été enregistrées depuis le 5 septembre 2021. Il s'agit notamment du développement des infrastructures sanitaires, du rapprochement des services de soins des populations et de l'amélioration de l'accès à des soins de qualité pour tous, conformément au 5e pilier du programme Simandou 2040, santé et bien-être. L'initiative de construction d'hôpitaux régionaux ainsi que la mise en place de centres de diagnostic modernes dans les capitales régionales, telles que celui de Kankan, inauguré ce samedi 7 juin 2025, sous la haute présidence de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, illustre parfaitement cette dynamique de transformation en profondeur du secteur de la santé. C'est féliciter le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno. Ce centre de Kankan est le premier d'un réseau national de centres similaires qui verront prochainement le jour à Kinya, à Zérékoré et à Labi. Cette démarche est une réponse directe aux aspirations légitimes des citoyens pour une égalité réelle et effective d'accès à des soins médicaux de qualité partout sur notre territoire national. Notre responsabilité commune désormais est claire, Monsieur le Président. Assurer une gestion rigoureuse et durable de ces infrastructures, la formation continue du personnel médical et technique, ainsi que l'entretien scrupuleux de ces équipements de pointe sont essentiels pour garantir la pérennité de nos actions et leur impact positif, durable sur notre société. Je terminerai en rendant un hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision audacieuse, et à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination stratégique de l'action gouvernementale. Je réaffirme ici, au nom de tout le département du travail et de la fonction publique, notre détermination à poursuivre des réformes engagées et à faire de la protection sociale un véritable instrument de transformation de notre pays. C'est avec tous que nous allons bâtir une Guinée où la protection sociale constitue le socle de notre prospérité. Car c'est ensemble, dans la solidarité, la rigueur et la foi en notre avenir que nous parviendrons à bâtir un État social fort, protecteur et digne des aspirations de notre peuple. Un centre, je dirais ce centre se veut un témoignage vivant de cette ambition au service de la santé de nos concitoyens. Et je voudrais vous rassurer qu'il y aura une forte synergie entre le département du travail et de la fonction publique et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dans le cadre de son opérationnalisation. Ce centre cardio-diagnostic général Mamadi Doumbouya comprend plusieurs installations de pointe, dont un bloc de
cathétérisme cardiaque, des salles de consultation en cardiologie, une unité de soins intensifs cardiologiques, une salle de radiographie osseuse et pulmonaire, un scanner, un service des urgences, une IRM, une salle de mammographie, un laboratoire de biologie médicale ainsi qu'une pharmacie, a précisé le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Bakary Silla. Ce centre-là est unique en son genre, puisque c'est la première fois que nous déployons à l'intérieur du pays, en particulier à Kankan, un centre de diagnostic et de cardiologie interventionnelle qui permet de faire des opérations du cœur, et notamment de traiter les AVC. Et en plus de cela, nous avons tous les équipements d'imagerie ici, et que ce soit les IRM, les scanners, la radiologie, la mammographie, notamment pour la détection précoce du cancer des seins. Au regard de ces réalisations, il est manifeste que la vision de refondation portée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya se concrétise avec constance et détermination dans le secteur de la santé comme dans les autres secteurs vitaux. Cette dynamique est le fruit d'un engagement sincère du chef de l'État en faveur du bien-être de nos concitoyens à travers le programme hautement stratégique Simandou 2040 pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Volet formation à présent, 67 agents de la sécurité maritime ont bouclé un renforcement de capacité. L'initiative marque le couronnement d'un perfectionnement et d'un partenariat stratégique entre la République de Guinée, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Institut portugais et la marine portugaise. Un programme régional d'envergure visant à renforcer la gouvernance et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Ils sont 67 agents issus de la marine marchande, du Centre national de surveillance des pêches CNSP et de la marine nationale qui reçoivent leur certificat de fin de formation multisectorielle interne en sécurité maritime. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la redynamisation des services maritimes relevant de la vision de refondation et de rectification institutionnelle voulue par le CNRD. Ces actions ne sont ni ponctuelles ni isolées. Elles s'inscrivent pleinement dans la vision stratégique du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui, à travers la politique de refondation de l'État, fait de la sécurité maritime une priorité nationale et un pilier de la souveraineté dans nos espaces maritimes. À ce titre, le rôle de la Direction nationale de la marine marchande est de garantir la mise en œuvre rigoureuse des normes des conventions internationales. Pendant la formation, il était question de connaître les défis liés aux dégâts causés en mer. On a eu des formations qui nous ont donné des compétences qui nous permettent aujourd'hui de connaître beaucoup de choses pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Le programme fait partie du projet SWASM. Les modules enseignés ont porté sur plusieurs thématiques dont la lutte contre la pollution et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les techniques VBS et la criminalité maritime. Dans le cadre de l'accord qui lie le gouvernement de la République de Guinée à l'Institut Camoès IP, il est prévu la remise de 2 vedettes de surveillance semi-hôtelière à la Guinée à la fin du projet. Selon les autorités des services concernés, cette démarche vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie maritime de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le renforcement de la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Et puis cette autre session qui porte sur les données et financement des déplacements liés aux catastrophes. La rencontre se tient à Genève. Les pays participants partagent leur expérience et leurs recommandations sur la manière dont les mécanismes des données et de financement peuvent être établis. La Guinée présenta la 8e plateforme mondiale, trouvant cette rencontre une réelle opportunité à saisir. Le point avec Safiatou Kondé, envoyé spécial.
Partout dans le monde, les communautés autochtones vivent en première ligne des changements climatiques et des catastrophes. Leur perspective unique offre des clés essentielles pour renforcer la résilience face à ces défis. Et lorsque ces communautés sont contraintes de se déplacer dans le contexte d'une catastrophe, cela met non seulement en évidence la gravité des impacts immédiats, mais déclenche également une cascade de conséquences socio-économiques et environnementales à long terme. Depuis notre dernière rencontre, peu de pays ont été épargnés par les catastrophes. J'en ai moi-même fait l'expérience l'an dernier dans ma région natale au sud des Alpes suisses, la Suisse italienne, frappée par des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont emporté une dizaine de vies. À cette session, données et financements pour les déplacements liés aux catastrophes en tant que pertes et dommages, la Guinée est présente. Elle échange avec les partenaires sur les options de meilleures données et le financement des déplacements en tant que pertes et dommages. Cette session aide à soutenir les efforts des gouvernements et des parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre du cadre de Sendai d'ici 2030. Il y a des enjeux majeurs que la Guinée a et que ces enjeux devaient être aussi présentés au niveau mondial pour trouver des solutions. Et ces enjeux sont entre autres, par exemple, des écosystèmes. Le pays est aujourd'hui pratiquement afflué par des miniers. Et vous savez que le méga projet Simandou, c'est en Guinée aujourd'hui, et tout le développement aussi est aligné sur ce méga projet. Et ce méga projet aussi ne peut pas laisser passer sans les impacts. Il y a des impacts technologiques, des risques aussi qui peuvent être liés à la réalisation de ce projet. Donc nous sommes là pour apprendre, pour échanger aussi des expériences et avoir des partenaires qui pourraient intervenir dans le cadre de mitigation de certains impacts. Cette séance mettra en évidence le rôle essentiel de l'alerte précoce dans la gestion des pertes et des dommages. Les participants ont discuté de la manière dont les politiques et les mécanismes de financement peuvent mieux tirer parti des actions anticipées pour éviter, minimiser et gérer les pertes et les dommages, y compris les déplacements liés aux catastrophes. Les pays africains qui sont confrontés à la fois à des catastrophes récurrentes, aux effets du changement climatique, à des conflits, à la violence et à tous les déplacements qui sont liés, ont besoin de soutien international. Et vraiment, si je peux avoir une recommandation ou un cri du cœur à la communauté internationale à l'issue de cette conférence, c'est qu'on voit davantage d'engagement, davantage d'investissement, y compris bien sûr financiers, pour aider les pays affectés, notamment en Afrique. Les voix des peuples autochtones trop longtemps marginalisés sont essentielles pour construire un avenir où la résilience n'est pas seulement une réponse aux crises, mais une manière de vivre en harmonie avec notre planète. À Genève, toujours agenda particulièrement chargé pour le ministre du Travail et de la Fonction publique. Faya François Borono a été reçu en audience par le directeur général de l'EIT, avec qui il a été question des appuis que l'institution apporte à la Guinée. Autre rencontre, c'est celle avec la directrice régionale de l'EIT pour l'Afrique et le directeur général du Centre régional africain d'administration du travail. Des échanges fructueux qui consolide la qualité des relations entre la Guinée et ses instances. Envoyé spécial Mamadi Terna Kamisoko. 11e directeur général de l'OIT et premier Africain à accéder à ce poste, Gilbert Ungo a au cours de ces 2 dernières années porté une attention particulière à la République de Guinée. En marge de la 113e session de la Conférence internationale du travail, une délégation guinéenne conduite par le ministre du Travail et de la Fonction publique a été reçue par l'ancien Premier ministre du Togo. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé sur plusieurs sujets. Premièrement, nous avons partagé avec lui le message du président de la République, chef de l'État, et celui de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, relatif à la satisfaction du gouvernement guinéen quant à l'appui que nous avons bénéficié durant les 12 derniers mois, l'appui qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui une politique nationale de santé et sécurité au travail, une liste nationale des maladies professionnelles, un pacte national de stabilité pour la croissance et la prospérité, une convention collective dans le secteur des mines et carrières, et le programme Pays pour la promotion du travail décent. C'est un département qui est vraiment à l'écoute des travailleurs, qui met le dialogue social comme levier pressant pour toute préoccupation des travailleurs et des travailleuses de Guinée. Donc c'est ce qu'on a eu à dire au directeur général de l'OIT.
que vraiment nous ficelons un partenariat très appréciable. Poursuivant ces échanges dans les couloirs de l'Organisation internationale du travail, le ministre Bruno a également rencontré la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, la rwandaise Fanfan Kairangwa. La Guinée, depuis cette année, a un nouveau programme pays pour le travail décent qui a été adopté et nous pensons que c'est un signe que la Guinée, par rapport à l'agenda du travail décent, est vraiment très concernée et fait beaucoup d'efforts. Le ministre s'est également entretenu avec le directeur général du CRADAT, Centre régional africain d'administration du travail, une institution dirigée par Arsène Armand qui a bénéficié de formations de cadres guinéens comme Lamine Sidimé et Feu Jean-Marie Doré. J'ai beaucoup d'attachement pour ce pays. Et pour moi, l'audience avec M. le ministre, je ressens ça comme un défi parce que nous avons échangé sur les fonctions à pouvoir au niveau du CRADAT. Le ministre m'a rassuré et j'espère que la Guinée répondra présente. Ces différentes rencontres bilatérales témoignent de la volonté manifeste de la Guinée de redynamiser son environnement professionnel et de promouvoir une répartition équitable des richesses nationales. Dans l'actualité encore, pour faire face à la pénurie d'eau potable en milieu rural, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, vient d'acheter 2 ateliers de forage de grande capacité dotés d'accessoires pour mettre à la disposition du Service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Ces machines vont pallier au déficit d'addiction d'eau potable dans les collectivités. Reportage Amadou Touré, Seydou Bassila. 2 ateliers de forage de dernière génération avec accessoires accompagnés de citernes. C'est une commande du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces camions forage mis à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau SNAP sont destinés aux régions administratives de Mamou et de Farana. C'est une joie énorme pour le service et pour la population guinéenne d'avoir ces machines de forage. C'est une première que le gouvernement met la main dans la poche pour acheter nos propres machines de forage, doter les services techniques. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, notamment l'intervention anarchique de d'autres machines dans la région, et ça va résoudre aussi la pénurie d'eau. L'accès à l'eau potable en zone rurale est aujourd'hui une préoccupation majeure des autorités guinéennes. Remercier le président de la République qui, pour nous, c'est une première en République de Guinée, avoir pensé aux communautés, parce que c'est ça l'essentiel. Et remercier aussi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et sans oublier aussi le ministère du budget et celui de l'économie et des finances. Selon les responsables du service national d'aménagement des points d'eau SNAP, ces 2 ateliers pour les régions de Farana et Mamou ne sont que le début d'un programme de mise en place et de renforcement d'équipes régionales du SNAP pour faire face aux problèmes d'eau potable en zone rurale. C'est parti pour le recensement des Guinéens vivant au Sénégal. Beaucoup de nos compatriotes vivent dans ce pays ami. Ils ont décidé de participer massivement à la réussite du PNRAVEC. Les agents recenseurs ont lancé l'opération et l'affluence est grande. Makeme Donzo. La CEDEAO a 50 ans. Un parcours de vie et d'activité célébré en différé en République de Guinée. Créé le 28 mai 1975 pour rapprocher davantage les pays membres, l'organisation sous-régionale connaît des hauts et des bas dans l'atteinte de cette mission. Mais il y a des acquis, notamment la libre circulation des personnes et des biens afin de faciliter la mobilité. Cette institution a aujourd'hui pour défi d'être le reflet des aspirations profondes de plus de 400 millions de citoyens ouest-africains. Pour les 50 années à venir, notre ambition doit être plus grande encore. Il nous faut repasser nos stratégies. Nous devons réaffirmer notre volonté de bâtir une CEDEAO des peuples où la paix, la prospérité et la justice deviendront des réalités vécues et non des simples idéaux comme le souligne la vision 25 ans.
Depuis les premières heures de la création de la CEDEAO, la Guinée s'est toujours engagée pour sa bonne marche. Elle accorde surtout la priorité à l'instauration de la paix durable et d'une justice sous-régionale. Au-delà des institutions et des traités, notre organisation commune, vue par ces peuples, citoyens ouest-africains qui donnent vie à cette ambition commune. En cette journée symbolique, je vous invite à raviver notre engagement pour une intégration plus effective, plus inclusive et plus durable. Nous devons continuer à croire en la force de notre unité, monsieur le représentant. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons relever les défis de développement, du changement climatique, de la sécurité et de la jeunesse. Après 5 décennies, la CEDEAO se voit dans un tournant décisif. Réaffirmer ses principes fondamentaux d'intégration et de solidarité pour surmonter les défis actuels. Cette soirée est non seulement culturelle et gastronomique, mais aussi un moment de réflexion sur le chemin qui reste à parcourir. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la célébration des 50 ans de la CEDEAO à travers une rencontre culturelle et gastronomique qui a permis de réfléchir sur l'avenir de cette institution et qui a réuni les représentants des différents pays membres. La place des martyrs de Kindia vient de servir de cadre au lancement des activités de la 6e édition des 72 heures de Kaniasoli, une conception de l'association Kaniadié en synergie avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le but est de promouvoir les vertus de cette danse traditionnelle guinéenne sur la scène internationale. Reportage Mikini Moussa Kamara, Alpha Yassila. La ville de Kindia, capitale des agrumes, mais aussi capitale du folklore du littoral guinéen, la Basse-Guinée. Parmi les danses traditionnelles, la danse soli ou la danse des garçons intrépides est forte. Elle est dansée jadis au clair de lune dans un espace public, au vu et au su de tous les spectateurs. La ronde des garçons est émaillée par des tacles de jambes qui éliminent un à un les concurrents au titre du plus fort du village. Depuis 6 années successives, les filles et fils de Kindia réunis en association organisent le festival de danse 72 heures de danse soli ici à la place publique. Kaniasoli, c'est la danse, c'est la culture, c'est les traditions, mais tout cela, le maître mot en fait, c'est la solidarité. C'est montrer que ce pays, la Guinée, est riche de sa diversité et que l'identité culturelle de notre pays est sans précédent. C'est un patrimoine historique, mondial même, je pourrais dire. Un peuple qui ignore sa culture est voué naturellement à l'échec. C'est ça la culture. À l'image des grands festivals qui renaissent sur le plan national. Mais le Kaniasoli va avoir bientôt un siècle d'existence, pour ceux qui connaissent. Alors, que les nouvelles autorités en face aujourd'hui, un de leurs chevals de bataille, je ne peux que m'en réjouir. Au lendemain de la fête de l'Aïd el-Kébir, les Kindiakas se retrouvent à nouveau pour échanger, danser et communier dans la joie à la belle étoile, comme le veut la tradition. Avec la refondation du général Mamadi Doumbouya, alors on est en train de revenir sur nos pas. Parce que la culture prospérer, vivre à travers les mœurs et les coutumes de son pays, alors cela va mieux intégrer les fils du pays à être ensemble, défendre les intérêts du pays dans la joie, dans la jouissance et dans tout. J'ai dit à tout le monde qu'on n'est pas là pour danser. Si c'était pour danser, chacun allait aller dans une boîte ou rester chez lui. On est là pour l'union, pour magnifier notre culture et montrer notre identité. Comme je l'ai dit tantôt, un peuple qui ignore ses coutumes et sa culture, c'est un peuple qui s'égare. Ce soir, Kaniasoli va déclarer sa célébration face à face.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.